Bonjour les amis, alors aujourd'hui toujours le chapitre 15 de l'évangile de Jean, cette fois-ci les versets 12 à 17. Et je vous rappelle qu'on est parti du sarment et de la vigne pour se retrouver, vous allez voir, dans un discours sur l'amour. Voici mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Nul n'a d'amour plus grand que celui qui se dessaisit de sa vie pour ceux qui l'aiment. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Je ne vous appelle plus mes serviteurs, car le serviteur reste dans l'ignorance de ce que fait son maître. Je vous appelle amis, parce que tout ce que j'ai entendu auprès de mon Père, je vous l'ai fait connaître. Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi et institué pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Si bien que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Ce que je vous commande, c'est de vous aimer les uns les autres. Alors c'est vrai, ça nous rappelle un petit peu le chapitre 13 de l'évangile de Jean. Je vous donne un commandement nouveau. Fait un rapport donc à ce commandement qu'on trouve dans le livre du Lévitique. Vous voyez qu'on est toujours dans l'exploitation un petit peu de la vigne et du sarment, puisque le contrat est toujours le même. Vous restez auprès de moi et moi, je continue de vous donner de l'amour, de la sève. Voilà. Alors, demeurer, c'est obéir. Obéir, mais obéir à quoi? Eh bien, à son commandement. Et son commandement, c'est aimez-vous les uns les autres. Voilà, comme plusieurs sarments qui sont sur le même pied de vigne, ça peut donner, si on veut bien, une sorte de fraternité, puisqu'on partage en fait la même sève. D'accord? Et donc, effectivement, obéir, c'est aimer. Voilà. C'est comme ça que nous l'appelle Jean. Et c'est aimer, c'est là où ça devient un petit peu plus compliqué, parce que si c'est aimer comme le même amour que Jésus a pour ses disciples, il ne faut pas oublier que pour Jean, l'amour se termine à la croix quand même. Enfin, pas l'amour, mais l'histoire se termine à la croix. Et on a bien cette notion de se dessaisir de sa vie. Vous vous souvenez, on en avait déjà entendu parler à propos du berger qui est prêt à se dessaisir de sa vie pour ses brebis, comme ne le fera pas le mercenaire. Je pense que vous vous souvenez de ce passage. Et bien là aussi, on parle de dessaisir de sa vie, mais de dessaisir sa vie pour ses amis. En fait, on est exactement dans l'idéal de l'amitié du Moyen-Âge, mais aussi des philosophes grecs, qui est d'être prêt à mourir pour son ami. En effet, on avait ça dans Platon, dans Aristote, mais aussi dans la tradition juive. Ça fait partie des choses qu'on faisait bien à l'époque. Voilà. Alors, ici, c'est amusant parce qu'il y a une description de la relation du maître et de l'esclave qui est en fait tout à fait réelle, qui correspond exactement à l'époque de Jésus, dans lequel, en effet, il y avait à la fois des serviteurs et à la fois des esclaves. Mais ce qui était commun aux deux, c'est qu'effectivement, personne ne savait quelle était l'idée dans la tête du maître. La question, c'était d'obéir un peu aveuglement. Et il ne passait pas dans la tête de quelconque esclave de se demander pourquoi son maître voulait qu'il fasse ceci ou cela. C'était vraiment le bon vouloir du maître, et l'esclave était payé, nourri, blanchi, pour obéir au maître, et, si possible, sans poser de questions. Alors, là, et bien entendu, Jésus nous dit, oui, mais là, attention, c'est obéir, mais c'est pas obéir comme un esclave. Parce que dans mon cas, vous connaissez parfaitement ma volonté, vous connaissez la volonté de mon Père, parce que je vous en ai souvent parlé. Donc vous voyez, un esclave, un employé, avec qui le maître partage ses préoccupations, ses objectifs, sa stratégie, vous voyez, rapidement, ça devient autre chose qu'un collaborateur. Ça devient, en effet, peut-être, en tout cas, un collègue et probablement un ami. Voilà, à long terme. Et donc, c'est bien, vous voyez, qu'ici, on a tout à fait une explication très simple de la vie professionnelle, en fait, de l'époque, tout simplement. Vous voyez qu'ici, il y a une petite précision qui est ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous l'accordera. Donc là, on se passe dans la situation où Jésus ne va plus être là et que donc la communication avec le Père
va se faire directement. D'accord? On ne va plus passer par Jésus pour demander quelque chose au Père, on va directement demander au Père. On reverra ça parce qu'il en parle avec un peu plus dans le détail. Voilà, je voudrais juste vous rappeler qu'en fait, on retrouve ici, dans ce schéma de l'amitié, on retrouve un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 41, le verset 8, qui était « Israël, mon serviteur, Jacob que j'ai choisi, héritier d'Abraham, mon ami ». Vous voyez qu'on est bien, ça nous permet de revenir sur cette petite phrase là de l'Évangile qui est que c'est pas nous qui avons choisi Dieu, c'est Dieu qui nous a choisis. Nous sommes dans un amour d'élection. Et ça encore, c'est un sujet qu'on va revoir plusieurs fois, car il est en fait assez compliqué. Voilà, Jésus attend une communauté de sarments qui vivent d'un amour fraternel. Oui, c'est ça. Encore, on aurait oublié. Voilà. À demain.